Vous prenez le rocher le plus proche ou tout ce que vous pouvez obtenir vos mains et vous l'étendez. Alors vous vous considérez chanceux, très chanceux. Mais vous devez avoir du talent pour rencontrer la chance. Hein? Quelqu'un te tend la balle et tu cours. Donc l'ambition était un gros mot pour moi parce que j'avais l'impression que tu travaillais pour un gain ou une matière. Il est largement considéré comme l'une des plus grandes stars du cinéma au monde. Il a pris de l'importance dans son rôle dans une série télévisée des années 1980, 21 Jump Street, où il est rapidement devenu une idole de l'adolescence. Le mieux payé ayant gagné plus de 75 millions de dollars. Il est Johnny Depp, et voici mon point de vue sur ses 10 meilleures règles de succès. Il a été inscrit au livre Guinness des records 2012 comme l'acteur. Règle numéro 1 de mon préféré, et assurez-vous de rester jusqu'au bout pour obtenir des bonus spéciaux. Et vous connaissez l'exercice. Si vous entendez quelque chose que Johnny dit qui vous inspire vraiment, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et mettez des citations afin que d'autres personnes puissent aussi être inspirées. Prendre plaisir. Si nous pouvions célébrer chaque respiration que nous prenons. Parce que rien n'est une garantie. Si nous pouvons célébrer le souffle et l'expiration, c'est-à-dire être vivant, sans que tu le saches, ma voiture ne va pas démarrer. Le chat est tombé mort. Je pense que j'ai besoin d'une lobotomie. Je veux dire, il y a des choses qui sont très importantes dans la vie que nous juste, nous ne pensons pas vous avez, et l'une des choses les plus inquiétantes que j'ai vécues pendant des années, c'est que vous avez peur de votre passé, vous êtes inquiet. Vous avez peur de l'avenir, et c'est tout ce que vous pensez. Et le maintenant n'existe pas, tu sais? Et je pense que c'est une grave erreur que nous faisons. L'un des meilleurs conseils que j'ai reçus dans ma vie vient de ma mère. Vous savez, quand j'étais petit, il y avait un gamin qui m'embêtait, vous savez, à l'école. Elle a dit: d'accord, je vais vous dire quoi faire. Elle a dit: le gamin t'embête, il te met la main dessus, tu ramasse le rocher le plus proche, ou ce que tu peux mettre entre tes mains, et tu le couches. Et je l'ai fait. Et je me sentais mieux. Et ça a marché. Donc pour moi, tu sais, c'était une grande leçon parce que quelqu'un avait envahi mon espace, envahi mon être, tu sais, et fait quelque chose contre moi que je ne voulais pas faire. Alors j'ai pris le contrôle de la situation et j'ai couru avec. Et bien des années plus tard, après avoir été, vous savez, transformé en un produit, vous le savez, par une très grande société qui... Je me suis promis que je continuerai à aller de l'avant et que je ferai de mon mieux pour ne pas compromettre de quelque manière que ce soit. Vous ne permettez à personne de mettre la main sur moi et de m'affecter de cette façon. Donc c'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est juste. Pour continuer à aller de l'avant, et ne vous foutez pas de ceux avaient les mains sur moi et je ne pouvais pas y échapper, vous savez. Que tout le monde pense, continuez simplement à aller de l'avant. Et faites ce que vous avez à faire pour vous. Paul Newman m'a dit que toute personne qui réussit dans n'importe quel domaine qui en discutant de sa carrière n'utilise pas le mot chance est un menteur. Et oui, il a absolument raison, oui. Alors vous vous considérez chanceux, très chanceux, oui. Mais vous devez avoir du talent pour rencontrer la chance. Hein? Si quelqu'un vous tend la balle et que vous courez, vous savez. Ou peut-être que vous y arrivez, vous ne savez jamais. Mais je sais juste que quelqu'un m'a remis la balle à un certain point. Et j'avais assez faim pour continuer à courir. Et je cours toujours. Je maintiens la faim, mais pas une ambition. Et si vous êtes touché, vous êtes touché. Vous savez, je suis très heureux d'explorer toutes les possibilités d'un personnage et de vraiment plonger dans le rôle, je veux dire. Au point où Disney voulait me virer.
Il voulait vous virer des pirates? Ouais. Car ils ne pouvaient pas comprendre ce que je faisais. Ils n'ont pas compris le personnage. Ils envisageaient en fait de sous-titrer le film, vous savez. Et tu es allé jouer de la musique quand tu as quitté l'école. Tu n'es pas allé devenir acteur. J'avais déjà commencé à jouer de la guitare à l'âge de 12 ans. Je ressentais une passion pour oui, c'était la première vraie passion que j'avais. Et je peux dire sans risque, parce que j'ai senti alors que le mot ambition est devenu sale, tu sais? Ouais. Parce que l'ambition implique en quelque sorte qu'il y a. Je connais. Je sais, crie. Je vais probablement pleurer dans environ 10 minutes. Donc l'ambition est un gros mot pour moi, parce que j'avais l'impression que tu travaillais pour quelque gain ou quelque chose ou un statut. Ou alors je ne me souviens pas de la puberté parce que je me suis enfermé dans une chambre à l'âge de 12, 13, et juste joué de la guitare et appris des choses sur des disques, et appris moi-même à jouer. Et c'était ma vie. Et c'était le seul réconfort. C'était le seul sanctuaire, c'était la seule sécurité, c'était mon premier amour. À la fin de notre séance, Dieu vous avait dit merci à Scott d'avoir relancé ma carrière, ouais. Et je ne sais pas si c'est pour rire parce que je n'ai jamais eu l'impression que vous vous êtes désespéré pour le box-office. Je le supplie. Cela fait partie de mon intérêt depuis le premier jour, depuis l'âge de 19 ans. Oui, c'est tout ce qui m'apporte. 20 ans d'échecs, vous le feront. Mais à un autre niveau, pourquoi dites-vous cela et comment? Vous sentez-vous, lorsque vous choisissez un rôle qui finit par vous satisfaire, que celui-ci a clairement fait? Eh bien, tu sais, pour moi, avec tous les personnages que tu joues, tant que tu y es arrivé à cet endroit où tu crois être le bon endroit pour le personnage, et si tu sens que tu as fini service au directeur, à vous-même, à l'auteur, puis à moi c'est un succès. Box-office est un peu c'est autre chose, ce n'est certainement pas mon affaire. Une fois que je suis enveloppé dans un film, c'est juste pour dire au revoir au personnage puis avancer. Comme c'est ironique, tu sais, tu pompais du gaz. Je pompais du gaz, très certainement. Impression de t-shirt et la vente de stylos à encre, vous savez. Tout et n'importe quoi. Oui, et puis le fait que vous avez une carrière de 20 ans d'échecs. Et puis vous faites un film de pirate, et qui vous achète une île. L'ironie de ces jolis points. Pensez-vous à l'époque où les choses n'étaient pas si bonnes? Point d'interrogation. Mais moi, vous savez, il y avait un gars que j'ai travaillé. Il y a de nombreuses années, nous parlions de succès, d'argent, et de tout cela. Et il m'a dit ceci: l'argent ne change personne, l'argent les révèle. Même chose avec succès, et je le crois de tout cœur. Je pense que j'ai été révélé, je ne pense pas que je n'ai pas changé. Je suis toujours exactement le même gars qui avait l'habitude de pomper du gaz. Je suis toujours le gars qui était mécanicien pendant 1 minute. Je viens d'avoir un travail plus étrange en ce moment. Quand j'ai approché le personnage de Willy Wonka, vous savez, nous avons tous grandi avec la version de John Wilde et c'est fantastique. C'est fantastique. Mais vous savez, je veux dire, pourquoi aller dans cette direction? Cela a été fait, pourquoi répéter? Pourquoi? J'ai donc trouvé ma propre version, et ma version était... Je ne cessais de penser aux animateurs de télévision pour enfants, qui m'avaient fait peur, parce qu'ils sont imprévisibles, et ils ont tous à tout aller bien. Et ça n'allait pas. Mais alors j'ai utilisé ces sortes d'idées d'animateurs de télévision
pour les enfants, et puis l'autre ingrédient que je pense être. Ce qui a vraiment trouvé le personnage, j'ai pensé à George W. Bush. S'il était incroyablement défoncé. Mais comme non seulement désagréablement défoncé. Passait ce qui aurait pu être l'étape de paranoïa inconfortable. Où il ne sait tout simplement pas ce qu'il dit. D'accord Mahaté, qui êtes-vous Mahaté? Homme le chapelier fou était fondamentalement un genre de ceste vraiment bizarre. Alors mes enfants avaient un tuteur. Nous étions sur la route, vous travaillez, vous savez, donc nous avons eu ce tuteur. Elle s'appelle Catherine, elle est l'une de ces Anglais. Très bien, mais Catherine te parlait, elle avait un petit quelque chose dans sa voix, alors je l'ai épongée autant que possible. Parce que ce que j'aimais chez elle, c'était qu'elle te parlait comme ça. Vous savez, certaines personnes détournent même les yeux, elles. Fermant les yeux quand elles vous regardent, n'est-ce pas, vous les avez déjà ressentis? Ça, c'est étrange. Donc j'ai utilisé Catherine, parce que quand elle a fermé les yeux, elle vous regarde et vous fait savoir que c'était très très important. Elle va probablement trouver ça demain, et il y aura un procès. Il y avait d'autres choses que j'aurais probablement dû faire. Pas de mon point de vue, je veux dire de mon point de vue, j'ai fait les bonnes choses. Chaque film que j'ai fait, je suis content d'avoir fait ce choix. Je n'ai aucun regret quoi qu'il en soit. Mais je veux dire, pour ce qui est de maintenir la capacité de la banque au guichet, j'aurais dû faire quelques autres choses que je n'ai pas faites, mais je suis content de ne pas les avoir faites. Parce que ça n'aurait pas été toi. Tout ce que j'ai eu la chance de faire, je l'ai fait pour la bonne raison. Vous devez réaliser que peu importe votre journée, quoi que vous fassiez. Oui, mais ça aurait été pour la mauvaise raison. Quel que soit votre travail, peu importe ce que les gens pensent de vous ou projeter d'être rien, ne compte réellement jusqu'à ce que vous vous retourniez et que vous voyez des gens avoir besoin. Et je pense que le meilleur avantage de mon travail est probablement d'aider. Pour faire sourire les gens qui autrement n'auraient pas ou ne pourraient pas avoir un sourire sur leur visage. Un brillant acteur brillant et qui est capable de tant de choses. Alors oui, c'est mon idée. Mais ce que j'ai vu de Jeff Bridges était si courageux et ainsi. Et la seule façon que l'on puisse arriver à cette arène et est ouverte à, comme je l'ai dit, l'idée du hasard. Parce que vous avez un directeur qui est courageux. Et Scott et moi avons parlé de travailler ensemble, j'étais désespéré. J'ai vu Crazy lire, et j'ai vu Jeff Bridges qui est évidemment de travailler avec le gars, et au-delà de tout ce que j'ai jamais vécu. Je n'ai jamais connu un réalisateur comme celui-ci. Il ne permet pas au public de sentir la caméra, de remarquer l'appareil photo. Il fait respirer la caméra, comme si c'était une autre personne. Vous ne remarquerez jamais vraiment ces sortes de coups de fantaisie.
Il faisait des scènes immenses et énormes, avec beaucoup de monde dans l'eau. Et c'était tellement libérateur, tellement magnifique de jouer ça. Parce que vous avez une longue période de temps où vous avez presque 7 minutes de jeu. Cela m'a soufflé, je pense c'est ce mec. Troisième film, c'est son troisième film, et il est un maître. Comme s'il était un maître. And he's a master, like he's a master. He really is, man. Vraiment, et si les annuaires téléphoniques existaient encore, je filmerais l'annuaire téléphonique avec l'homme. J'espère que tu as apprécié. J'ai fait cette vidéo parce que... Merci les gars d'avoir regardé. Holistic souligne mon AGF. M'a demandé de le faire, donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez dans les commentaires ci-dessous et je verrai ce que je peux faire. Et aussi j'adore savoir ce que Johnny t'a dit, qui vous a vraiment marqué. Quelle a été la plus grande leçon que vous en avez tirée et que vous appliquerez immédiatement dans votre vie ou votre... Laissez-le dans les commentaires et je vais me joindre à la discussion. Enfin, je voulais donner un rapide coup de fil à Jennifer Price. Jennifer, merci beaucoup de prendre une copie de mon livre et de l'afficher sur Facebook. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc merci encore les gars de regarder. Je crois en vous, j'espère que vous continuez à croire en vous et quel que soit votre seul mot. Beaucoup d'amour. Je te verrai prochainement. Ceste soit folie ou brillant. Il est remarquable combien ces deux ont tendance à coïncider. Il y a de la folie, du délire. Il y en a, je suis méchant. Mais pour moi, ce n'est que de la folie, et peut être un peu de folie à laquelle on peut accéder. Et pour être conscient de cela, grandir, ne le fait pas, il ne. Se sentait pas particulièrement bien. Mais je pense que ça m'a conduit d'une manière ou d'une autre à l'endroit où je suis aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis complètement fou même si on m'a accusé de nombreuses fois au fil des ans, mais je ne sais pas, j'espère que les gens vont, s'ils ont cette tendance, qu'ils peuvent trouver un moyen de l'adopter et de l'utiliser pour leur avantage, disons pas dans un même, dans un sens créatif. Utilisez-le dans un sens créatif, si vous le pouvez, mais utilisez-le pour trouver votre chemin, afin de pouvoir vous tenir sur un terrain solide. Vous n'avez jamais vu aucun de vos films. J'ai essayé d'en voir une fois, parce que le directeur m'a demandé de très occupé cette nuit-là, et j'étais assis à côté d'elle, et la femme du directeur est ici. Le directeur est ici. Je me suis endormi 35 fois, et j'ai ça. Réveillez-vous. Mais une partie de la raison est d'être dans le moment quand vous agissez. Et après vous ne voulez pas point. Ma femme Amber peut en témoigner, parce que son coude était. Je ressens l'expérience, je suis content du processus. Et ce qui m'intéresse, le processus de création, le processus d'exploration, le processus de rupture de la formule, le processus consistant à faire tomber le fond d'une scène parce que les gens peuvent devenir obsolètes. Et je pense que c'est le mauvais endroit où être. Donc je m'intéresse, et j'ai toujours été intéressé en essayant. Et Édouard Ciceron était certainement la première vraie opportunité pour moi de sentir que je me tenais sur une terre ferme. Cribaby était important, d'éviter ce qui était attendu. Édouard Ciceron était la première fois que je me sentais bien. Je suis solide, je peux commencer à pirater, paver mon chemin.
Edward Scissorhands was the first time that I felt, okay, I'm solid here. Yeah, we'll get to. I can start hacking through, and, paving my way. Let's show them a clip here, Johnny. Public Enemies opens July 1st, and what are we going to see? I don't know. Oh, that's right. What are we going to see here? I have no idea. Let's take a look at a clip here, Mr. Depp. What are we going to see? The film opens April 18th. You know what we're looking at here? This is something from the film Transcendence. What is the clip here, Johnny? I have no idea. No, for God's sake. This is beautiful. This looks like an old-fashioned, I don't know, sloop. Is it a sloop or something? Is it a yacht? Well, I don't know what that is. I really don't know. It's just a boat. Yeah. As far as You look like you know what you're doing on a horse. Yeah, I don't. That was probably about 2.5 seconds before everything went very sideways. There's two things that I have a problem with. One is I never read screen direction, which is the stuff that tells you what to do. How can that be possible? Well, I'd rather not know what they want me to do. You purchased an island? I did, in fact, yeah. Wow, I didn't know you could do that. Neither did I. Have you seen the movie? No, I've not. I'm sorry, you've not seen the movie? Not just yet. And you're too busy to see it, probably? In a way, once my job is done on the film, it's really none of my business. We're talking about something else, Johnny. Settle down here. For God's sakes, can you keep your mind on the movie? Every time I turn around. But it's a lot of fun. And I'm sorry. that's all right. Pardon. Aren't you a little curious about how the work looks that you're doing? No. This is irresponsible of me, but nice going. Thanks very much.